Je ne sais pas du tout. Ouh là là, franchement, Un usage qui n'est pas approprié? J'imagine d'en prendre trop, après le corps l'assimile et ça n'a plus les mêmes effets. Je crois qu'il y a des cas où c'est pas du tout approprié, où il faut pas en prendre et si on le prend dans ces cas-là, je crois que c'est là qu'on crée des résistances, c'est ce que m'a expliqué mon médecin. Quand on en prend trop, ils ne sont plus efficaces. Comme ça, tout le monde peut comprendre ça. Elle a raison, effectivement. Trop d'antibiotiques nuit aux antibiotiques et avec le temps, on a une baisse de l'efficacité des antibiotiques. Ces antibiotiques, ça fait une 50aine d'années maintenant qu'ils sont à notre disposition. Et on voit avec le temps leur efficacité diminuer parce que les bactéries ont acquis des mécanismes de résistance. Ces résistances, elles apparaissent du fait de la pression des antibiotiques, de la multiplication des prescriptions dans des indications qui sont souvent inutiles parce que liées à d'autres infections que des bactéries, en particulier des infections virales. Et aujourd'hui, la majorité des antibiotiques qui étaient efficaces il y a quelques dizaines d'années, aujourd'hui ne sont plus efficaces. La pénicilline ne marche plus que sur quelques bactéries, alors qu'autrefois elle marchait sur la plupart des bactéries. Les virus sont quand même responsables de la majorité des bronchites, des rhinopharyngites, du mal de gorge, des syndromes grippaux. Donc dans toutes ces situations, les antibiotiques ne servent à rien et au contraire vont faire émerger des bactéries résistantes qui risquent de générer des infections chez un individu ou de se transmettre à d'autres individus. Pour se prémunir de l'augmentation des résistances bactériennes, il faut réserver l'usage des antibiotiques aux situations où elles sont vraiment indiquées, en respectant à la fois la dose, la posologie et la bonne durée de traitement, et les réserver donc aux infections bactériennes. L'assurance maladie.